La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Alors, on est de retour cette semaine chez Accès Physio avec Stéphane Fournier, bien sûr, qu'on retrouve pour parler cette semaine d'un sujet assez vaste, les commotions cérébrales, évidemment, un sujet dont on parle depuis tellement d'années maintenant. Est-ce qu'on a commencé à en parler trop tard? Ça, c'est un autre débat. Mais il y a des carrières dans le hockey, dans le sport, Stéphane, qui se sont terminées. On peut penser rapidement à un Éric Lindros, qui est peut-être un des exemples les plus flagrants qui nous vient en tête. Guillaume Latendresse. Guillaume Latendresse, tout à fait, a vu sa carrière prendre fin prématurément pour cette raison-là, puis il y en a beaucoup d'autres. Est-ce qu'on en parle trop des commotions cérébrales? J'ai l'impression que la réponse est non, mais je te pose quand même la question, est-ce qu'on fait un bon travail de dépistage et de discussion à ce sujet-là? Bien, je crois qu'on ne parlera jamais trop des commotions cérébrales, Jasmin, parce qu'il arrive encore aujourd'hui des situations où on retourne au jeu des joueurs dans tous les sports, là, hockey, football, etc. On retourne des joueurs qui n'auraient pas dû retourner. C'est quand même assez récent, les nouveaux protocoles, les nouvelles études sur les impacts d'une commotion cérébrale à long terme, sur le cerveau, bien sûr, et sur tout ce que ça peut amener comme complications à long terme chez les athlètes. On ne parlera jamais assez des commotions cérébrales. Stéphane, je sais que tu pourrais nous en faire un exposé pendant longtemps, mais ta définition d'une commotion cérébrale, tu verrais ça comment? Tu décrirais ça comment de ton côté, toi? Bien, si on garde ça simple, c'est nécessairement un traumatisme au cerveau. Ouais. Tu sais, le cerveau qui est l'organe le plus important du corps humain. Si le cerveau ne fonctionne pas, on ne fonctionne pas non plus. Alors, c'est une lésion, c'est un saignement, une contusion au niveau du cerveau. Il y a différents types de commotions, là, dépendant où le saignement a lieu, mais c'est nécessairement cet impact-là, parfois même une chute, une décélération. Si tu arrêtes trop vite, le cerveau glisse dans le fond du crâne et peut être blessé. Il y a plusieurs mécanismes qui causent une commotion cérébrale, mais c'est avant tout une atteinte au cerveau. Stéphane, on aurait l'impression, en tout cas c'est mon impression personnelle, qu'une commotion cérébrale, tu vas voir un médecin d'abord, mais j'aimerais ça te questionner sur ton rôle que tu as, toi, comme physiothérapeute, dans le retour au jeu d'une commotion cérébrale et de comment on traite une commotion cérébrale en physiothérapie. Bon, le médecin est nécessairement le premier intervenant qu'on a le réflexe d'aller voir, tout à fait. C'est quand même pas tous les médecins qui sont à l'aise avec la gestion d'une commotion cérébrale chez un sportif. Donc, nous, par exemple, avec les riverains du Collège Charlemagne, on collabore avec des médecins qui sont habitués d'en voir des commotions. Et nous, tous nos thérapeutes sont habilités à les reconnaître, à les adresser. Mais oui, ton physiothérapeute va non seulement être capable de t'accompagner dans le processus de la commotion, la reconnaître, mais aussi de regarder toutes les autres composantes. Tu sais, tu peux avoir un problème de cou. Sidney Crosby, par exemple, avec ses commotions, ça perdurait, ses maux de tête. Et éventuellement, on s'est rendu compte que c'était plus sa commotion cérébrale, le problème. C'était descendu un peu plus bas. C'était le cou qui amenait encore des symptômes de maux de tête. Alors, le physiothérapeute, c'est un physiothérapeute qui a aidé Sidney à revenir au jeu. Je suis curieux de te demander également, je suis certain que tu ne traites pas ça de la même manière quand on parle d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte. Quelles sont les principales différences sur la manière de traiter ça? Excellente question, Jasmin. Chez l'enfant, on sait que le cerveau est en développement même jusqu'à l'âge de 25 ans. Alors, quand un jeune subit une commotion cérébrale, le protocole de retour au jeu devrait être au moins sur 14 jours. Alors qu'on sait que chez l'adulte, c'est sur 7 jours dans le meilleur des cas. Alors déjà, chez l'enfant, on doit être plus prudent. Et il y a plusieurs, évidemment, avancées à ce sujet-là. Comment ça se passe dans les dernières années, les protocoles et les formulaires à remplir? On sait que dans la Ligue nationale, il y a des tests que les joueurs passent au début de la saison et qui doivent rencontrer les mêmes exigences plus tard dans la saison pour revenir au jeu. Bref, il y a un paquet de choses qui sont liées à ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Bien, peut-être s'il y a un outil à retenir dans cette chronique-là, c'est ce qu'on appelle le SCAT. On va le montrer à l'écran, le SCAT-5, en fait, Sports Concussion Assessment Tool. C'est vraiment un formulaire bien détaillé qui a évolué dans le temps grâce à la science, que des spécialistes, des neurologues ont mis sur pied pour faire l'évaluation de la commotion cérébrale. Autant sur le terrain, quand ça vient d'arriver, que pour le suivi en clinique. Fait qu'on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de bien accompagner les jeunes ou les athlètes qui ont des commotions. Et puis, ce formulaire-là est vraiment l'outil par excellence. Et sur la patinoire, on la reconnaît comment, cette commotion, et quelles sont les premières choses à surveiller? C'est tellement important d'être à l'affût des premiers signes et symptômes d'une commotion, Jasmin. Alors, un joueur qui se relève, qui titube, qui perd l'équilibre, par exemple,
Aussi, le fameux mal de tête, un mal de tête qui ne veut pas s'en aller, même qui est en train de s'aggraver. Les vomissements, les pertes d'équilibre, la vision trouble, l'irritabilité. Il y a toutes sortes de signes et symptômes. C'est vraiment important d'y reconnaître. Stéphane, merci beaucoup pour ces commentaires très éclairants, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. C'est un plaisir, Jasmin.